bienvenue sur la radio ACB 101.7 FM. C'est l'émission de l'IMPEC Clergeois. Monte le son. C'est important d'écouter la radio. Eh ben bonjour à tous, nous voilà revenus dans les studios de Radio ACB et aujourd'hui il y a Patrouille. Bonjour Patrouille. Il y a Sonia. Bonjour Sonia. Et Rose. Bonjour. Et alors on a une émission un peu spéciale aujourd'hui avec donc les jeunes de Clergeois. On aimerait parler Noël. de Noël. Et oui, Noël. Patrouille. De Noël. De Noël. Alors Patrouille, on t'écoute parce que toi tu as une proposition. Qu'est-ce que tu nous proposes pour Noël? Je fais une recette du bûche. Alors qu'est-ce qu'on met comme ingrédient dans cette bûche de Noël? Le sucre, 140 grammes, farine 100, 100 grammes de farine, la levure, une tablette de chocolat, 4 œufs, du beurre. 200 grammes de beurre. Et donc avec tous ces ingrédients, raconte-nous un peu les étapes de cette recette, Patrouille. Alors qu'est-ce qu'on doit faire en premier? On sépare les œufs, mais d'un côté des jaunes et d'un côté les blancs. Très bien, donc on sépare les blancs des jaunes. Et qu'est-ce qu'on met dans les jaunes après? Du sucre, on mélange avec la cuillère. Très bien. Après, donc en troisième étape, on a donc dans un bol les jaunes avec le sucre. Et après, qu'est-ce qu'on rajoute? Farine et la levure. Et on mélange encore. On mélange. Et dans le bol où on a mis les blancs. Ça fait de la mousse. Ah, on doit faire les blancs en neige. Faut être costaud. Hein. Comment tu fais toi à la maison? Je mélange avec une cuillère. Pendant longtemps, parce que si on n'a pas de robot, il faut avoir des biscottos. Hein. On a la force. T'as la force, ok. Et alors maintenant qu'on a deux bols, un bol avec les blancs en neige, un bol avec les autres ingrédients, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout mélanger ensemble et... Ça fait la pâte à biscuit. Dans le four. Voilà, 180 degrés pendant 10 minutes. Donc ça fait tout un espèce de biscuit tout plat, c'est ça? Alors moi je vais donner la suite de la recette. Donc là, une fois que c'est cuit, cette espèce de biscuit un petit peu long et plat, qu'on a étalé avec le rouleau, on va faire fondre le chocolat et on va rajouter du beurre dedans parce qu'il a fondu. On va mélanger tout ça et on va étaler une bonne partie du chocolat à l'intérieur de ce biscuit et ensuite on va le rouler pour faire la bûche. C'est ce qui fait qu'il y a du chocolat au milieu du biscuit. Et après on recouvre encore la bûche de tout le chocolat qui reste et on le met au réfrigérateur. Il faut que ça reste un petit moment au frigo et après le soir de Noël on peut manger. Alors est-ce qu'on peut décorer aussi sa bûche? Qu'est-ce qu'on peut mettre dessus? Des bonbons. Des petits bonbons. Des petits macarons. Ah oui, des petits macarons. Des petits biscuits. Des petits... comment on appelle ça? On peut mettre des petites sucreries. Oui, on peut mettre des petites sucreries, des petites décos. Des petites comment on appelle? Bon, des petites pralinettes, des petites choses. Là, des petites décos. Il y a des petites formes d'étoiles, par exemple, parce que c'est Noël. Merci pour cette recette, Patrouille. Est-ce que tu vas faire ça, toi, pour Noël? Oui, peut-être. Et qu'est-ce que tu manges aussi à Noël, toi? Des bûches. De la bûche, Moi ouais. aussi. Moi aussi. Toi Moi aussi. aussi, justement, je D'accord. achète. Ah oui, on peut l'acheter aussi. On peut l'acheter aussi glacé, d'ailleurs. Des fois, on a des glaces. Et qu'est-ce qu'on mange avant la bûche? On mange pas qu'une bûche. Oh, on mange des dîners de Noël. Alors, qu'est-ce que tu manges dans le dîner de Noël, toi? Qu'est-ce que vous mangez, Sonia et Rose, pour Noël, vous? J'ai mangé du chocolat à Noël. Chocolat. Oui, on rouvre, après il y a surprise dedans. Moi aussi. Vous mangez pas que du sucre, vous mangez un truc avant le dessert. Alors moi, à On mange du Noël, curry. je mange des petits toasts, du À saumon. Noël. Moi, je vais faire pareil que toi. Au Noël, déboucher les cadeaux. On rouvre les cadeaux. Oui, mais avant de déboucher les cadeaux ou après, on mange quelque chose quand même. Le repas de Noël, c'est important. Qu'est-ce que tu manges? Moi, je mange des petits toasts, en fait. Des petits toasts. Voilà, on peut faire plein de petits toasts avec des petits taramas, des œufs de limpe, on fait plein de choses. Des fois, je mange du pâté, Du pâté, du samoussa, des samoussas. Bah oui, parce qu'on est à La Réunion. Donc nous, à La Réunion, on peut manger aussi des olives. des caries langoustes souvent ou des caries camarons. On peut manger des escargots, mettre dans le Ah coquille oui. d'escargot. C'est hyper bon, j'ai déjà C'est goûté. vrai, avec le petit beurre persillé, c'est Oui, délicieux. la cason tati. Ouais. Ok, donc bah, super ces idées de repas et de menus pour Noël. Merci beaucoup, Patrouille.
Ok, merci pour cette recette patrouille. Et maintenant, on va écouter les petits conseils de Sonia. Non, Et ben, la revue de Rose. De quoi tu nous parles, Rose, aujourd'hui? je vous parle des pétards. Pour Noël, on fait péter des pétards, mais faites très attention parce qu'il y a des chiens, il y a des chats, ils ont peur. Pourquoi tu veux nous parler des pétards, toi? Parce qu'il y a des gens qui aiment bien des pétards. Et toi, tu aimes bien ça? Oui, Mais est-ce que tu fais ça chez toi? Non. Pourquoi tu fais pas ça chez toi? Parce que j'ai un chien, Ah, je le mets dans la maison, parce que sinon, il va... s'enfuir. Eh oui, il va s'enfuir. Donc toi, tu fais les pétards chez les autres, alors? Oui. Ouais, c'est bien. Et qu'est-ce que t'aimes bien, toi, chez les pétards? C'est quoi ton préféré? Des fois, j'aime bien les feux, des feux d'artifice et des pop people, Et les pets secs? des pets secs. Alors donc, on doit faire attention à ces animaux quand on fait des pétards, effectivement, parce qu'ils ont peur. Et attention à sa main. Alors voilà, c'est ce que j'allais te poser comme question. Donc raconte-nous, alors pourquoi on doit faire attention? Qu'est-ce qui peut se passer? Si tu gardes ta main, ça va exploser. Exactement. Et si ça explose, qu'est-ce qui arrive à ta main? Elle est brûlée, maman. Et alors, tu vas où après? Alors, en Noël, tu vas à l'hôpital, Je vais à l'hôpital. au lieu de rester à la maison faire la fête. Ah oui. Donc du coup, il faut faire très attention. Qui c'est qui peut s'occuper des pétards, alors? C'est papa et maman, Voilà, les adultes. les adultes. Ouais. On peut brûler les yeux, on peut perdre les mains, Il peut faire se blesser. Il peut aller à l'hôpital. Et- Exactement. on peut perdre la Putain, main. il peut tomber par terre. Après la maman et les parents peuvent appeler l'hôpital. Après nous, on vient. Les grands frères, ils ont le droit de faire du pétard. En lançant. Moi, mes frères et sœurs seuls. Non? Et pour les petits-enfants, faut faire très attention. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour les petits-enfants s'ils veulent quand même faire des pétards? Qu'est-ce qu'on peut leur prendre qui est pas dangereux? Les cocobines. Les pets secs. Les C'est des pets petits secs. pétards qu'on lance par terre et ça explose. Est-ce qu'on lance sur le pied de son camarade? Non, on fait aussi attention quand même. Oui. Oui, mais en tout cas, je vous dis de faire très 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 attention à vos animaux et puis de pas vous brûler les doigts. Now, wow, wow, ah, 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 wow. I say you got to be careful in this time. Know your role and try learn your line. In a this your time you cannot move like you're blind. No matter move because you get left behind. You got to be careful in this time. Know your role and try learn your line. In a this your time you cannot. Merci Rose pour ce conseil qui est très important avant les fêtes. Et puis surtout, amusez-vous bien, mais en faisant très attention. Merci Rose pour ce petit Bah de article. rien. Au revoir. Non, pas au revoir. Bah alors, et Et à Sonia? moi. Alors le petit point déco de Sonia. On t'écoute Sonia. Qu'est-ce que tu nous Alors, proposes? comme déco, on peut mettre les guirlandes de Noël. On éclaire tout autour de la maison. Ça me fait joyeux. Et oui, c'est très joli. Oui, on peut déguiser aussi en Père Noël et en Mère Noël. On peut aussi déguiser aussi en lutin. Ouais, ça c'est un super Noël. C'est une très bonne idée pour les enfants qui aiment bien se déguiser. Il y a des déguisements aussi de Père Noël et de lutin. Oui. Qu'est-ce que tu nous proposes d'autre pour notre décoration de maison? Alors, j'ai une idée. Comme décoration, pommes de pin. Des petites pommes de pin, Des oui. petits pommes de pin. Qu'on peut peindre aussi, qu'on peut s'amuser à faire nous-mêmes. Oui, et aussi c'est du grain qu'on mange. Alors oui, c'est vrai qu'il y a les pignons de pin. Alors ça, on les trouve pas dans les pommes de pin qu'on trouve pour décorer. Mais le pignon de pin, c'est très très bon aussi. C'est vrai, tu as raison. Oui. Et on peut mettre de la fausse quoi? La fausse neige. Il faut pas oublier de mettre un grand étoile en haut du sapin. Eh oui, c'est très important de mettre l'étoile en haut du sapin. Et puis, il y avait une autre petite chose que tu voulais nous dire parce que Noël, c'est un prénom. Alors d'ailleurs, Noël, c'est un prénom misque qui peut aller aux filles et aux garçons. Et alors, pourquoi c'est important pour toi de parler de ce prénom? Parce que j'avais un mamie qui s'appelle Marie-Noël. Il est né le 25 décembre. Eh oui, donc c'est vrai que ce prénom, Noël, on peut le donner à des enfants qui naissent le 25 ou à d'autres enfants parce que c'est un prénom pour les garçons et pour les filles. Et puis alors, on en avait parlé aussi, mais c'était difficile de le raconter comme ça. On voulait parler des... C'est histoire du Noël, la Bafana. La Befana. Befana. Donc, qu'est-ce que la Befana? Vous vous souvenez, on a raconté un peu cette histoire. Alors, parce qu'il y a plein d'histoires de Noël. Il y a le Saint-Nicolas, on n'a pas encore vu, mais on a vu la Befana. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, Sonia, qu'est-ce que tu en as compris, toi, de la Befana? Alors, avant Jésus-Christ, Ouais. il y avait des enfants qui étaient gentils, mais tous les Noëls, ils offrent leurs cadeaux
soit des bonbons ou soit des charbons. Et oui, donc en fait, cette histoire, c'est donc effectivement, ça date d'avant Jésus-Christ et on raconte en Italie, c'est une histoire italienne, parce que chaque pays a son histoire en fait de Noël. Et on raconte qu'il y a une femme qui est sur un balai, c'est une sorcière, mais elle est gentille cette sorcière. Et dans sa hotte, dans son dos, elle a soit des chocolats, soit du charbon. Et si on est sage, Chocolat. on a du chocolat, et si on n'est pas sage, Charbon. Des charbons. on a du charbon. Et après, en fait, après, le christianisme a repris cette histoire et ils ont raconté qu'en fait, la Befana, c'était une dame qui habitait dans une montagne et les 3 rois mages sont passés à côté de chez elle. Et lui ont demandé de l'aide pour trouver le chemin pour aller vers le petit Jésus qui était en train de naître. Et la Befana, elle ne savait pas leur expliquer. Et elle les a vus partir, elle a dormi dans sa maison après le soir, et le lendemain matin, elle avait regretté de ne pas les suivre. Et du coup, elle est partie avec son balai, avec sa hotte, et toutes les jolies petites choses qu'elle trouvait en chemin, elle les mettait dans sa hotte pour les offrir au petit Jésus. C'est ce qu'on raconte. Oui, il y a Et aussi... puis finalement, en fait, elle est restée dans le ciel, et tous les Noëls, elle donne des chocolats ou du charbon. Et c'est resté comme ça, cette histoire. Oui, il y a aussi Nicolas. Alors, Saint-Nicolas, on l'a pas vu, peut-être qu'on le verra une prochaine fois. Et c'est moi qui raconte l'histoire. Ok, pourquoi pas, Sonia. Et ben alors, c'est une invitation à tous nos auditeurs. La prochaine fois, si on repasse à la radio, on pourra raconter d'autres histoires de Noël. Oui. Ça vous plaît comme Ah idée oui, ça Oui, ça me plaît. Bon, ben très bien. Alors, d'ici là, on propose aux auditeurs de se porter bien, Oui. de préparer peut-être une petite bûche de Noël pour s'entraîner et commencer la décoration de la maison. Oui. Au Au revoir. revoir. À lundi prochain. À lundi prochain. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for
Jeanne de Clergeois. Sur la radio ACB. Merci de nous avoir écoutés. Bonne journée et à bientôt.